Aujourd'hui, certaines personnes ont l'idée farfelue de vouloir revivre dans le futur grâce à la cryogénisation de leur corps. Au Royaume-Uni, une jeune fille britannique de 14 ans atteinte d'un cancer très rare a demandé qu'après son décès, son corps soit cryogénisé dans l'espoir de pouvoir revivre dans le futur et que les technologies aient assez évolué pour qu'elle soit guérie et réanimée. Grâce au système de vitrification qui a vu le jour en 2004, il est possible d'empêcher la formation de cristaux de glace dans le corps du défunt qui endommageait le corps de façon désastreuse. Maintenant, le corps humain congelé peut rester dans cet état pendant des siècles complets. Le cas de cette pauvre Britannique n'est pas isolé, car aux États-Unis, une société propose une cryogénisation de votre corps, allant de la simple cryogénisation du cerveau jusqu'au corps humain dans son ensemble. Chez Alcor, il vous en coûtera 80 000 $ pour conserver simplement votre cerveau et 200 000 $ pour conserver votre corps humain en entier. Autant dire que ça coûte vraiment cher alors qu'on n'est même pas sûr de pouvoir être réanimé dans le futur. C'est un pari que certaines personnes sont prêtes à faire. Quand on souhaite se faire cryogéniser, c'est que l'on mise sur l'avenir et qu'un jour il serait peut-être possible d'être réveillé par une quelconque technologie. Le processus de cryogéniser proposé par Alcor est en quelques étapes. Le corps doit être placé dans un bain de glace juste après la mort. Le battement du cœur doit être maintenu artificiellement pour que le cerveau soit toujours irrigué, jusqu'à ce qu'une machine prenne le relais. Le sang est ensuite remplacé par un liquide antigel. La solution empêche donc la formation de cristaux de glace qui peuvent endommager les cellules. Le corps du patient est ensuite refroidi en quelques heures grâce à un gaz, l'azote, jusqu'à moins 125 degrés. C'est le processus que l'on appelle la vitrification. Progressivement, dans les 2 semaines qui suivent, la température du corps est refroidie jusqu'à moins 196 degrés. Le patient est alors stocké dans de l'azote liquide. Il y a un point vraiment essentiel de la cryogénisation et qui constitue vraiment une des plus grosses incertitudes. C'est est-ce qu'une fois que le patient sera réveillé, est-ce qu'il sera toujours celui qu'il était au moment de sa mort? Je m'explique. Les techniques de congélation actuelles ne garantissent pas la conservation des données présentes dans le cerveau. C'est-à-dire que votre personnalité est ancrée dans votre cerveau, c'est-à-dire par exemple vous aimez les tomates ou vous ne les aimez pas. Mais est-ce que le processus de cryogénisation peut permettre la conservation de ces données? Et là est la grosse incertitude, car si cela s'avère faux, ça voudrait dire qu'on réveille une enveloppe vide, dénuée de personnalité, ce qui n'aurait strictement aucun intérêt. Réveiller un corps humain totalement vierge de données, ce serait comme un Kinder Surprise sans le jouet qui est à l'intérieur, ce serait vraiment nul. En plus de ça, au niveau de l'éthique, je pense pas que les personnes cryogénisées recherchent cela comme but que leur corps reste là sans pour autant que leur cerveau marche.